Hello et bienvenue dans notre série de prédications de Noël qui s'appelle Aimer pour aimer. On se concentre dans cette période de Noël 2024 sur les caractéristiques de Jésus. Comment était Jésus en fait? Quel a été son caractère? Et pour ça, tous les dimanches, on voit une nouvelle caractéristique de Jésus. On a vu l'humilité de Jésus. On va voir aujourd'hui la compassion de Jésus. Ensuite, il y aura la lumière, la joie et la paix. Aujourd'hui, on aimerait se concentrer sur la compassion, un des caractères que Jésus a reflété quand il était sur terre et qui nous intéresse parce qu'en fait, on a envie de ressembler à Jésus. On tend à devenir comme Jésus. Donc en fait, ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, pour nous en tant qu'Église Boom, c'est d'observer Jésus, de regarder comme il était, comment il a agi et comment nous, eh bien, en tant que chrétiens ici sur terre, on peut mettre en place et on peut ressembler à Jésus un jour après l'autre, un pas après l'autre, une décision après l'autre. Alors aujourd'hui, regardons qu'est-ce que ça veut dire la compassion, déjà premièrement. Alors pour être honnête avec toi, j'ai regardé la définition de la compassion. Qu'est-ce que c'est la compassion? Parfois, on utilise des mots comme ça, un jargon un peu chrétien. Alors la compassion, normalement, on connaît même ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire la compassion? On retrouve la définition de la compassion. C'est une profonde sensibilité à la souffrance des autres, accompagnée d'un désir sincère d'y remédier ou d'apporter du réconfort. En fait, la compassion, on voit qu'elle ne se limite pas à la simple empathie. C'est pas juste l'empathie, ce que l'autre ressent, ressentir avec lui, mais en fait, ça nous pousse, la compassion nous pousse à agir pour alléger la souffrance de l'autre ou les difficultés de l'autre. Et la compassion, en fait, c'est une attitude d'amour et de bienveillance face à la vulnérabilité ou la détresse de quelqu'un qui passe par un moment difficile. Et nous, dans notre foi chrétienne, eh bien, la compassion, évidemment, elle s'inspire de l'exemple de Jésus. On peut voir aussi que Jésus voyait la souffrance là où il était et il y répondait de manière très concrète, avec miséricorde et avec action. Encore un mot un peu bizarre, qu'est-ce que la miséricorde? On va voir ensemble. La miséricorde est un sentiment de compassion profonde et de pardon envers quelqu'un qui souffre ou qui a commis une faute. Elle consiste à faire preuve de bienveillance, de pardon et d'indulgence, même lorsque la personne ne mérite pas nécessairement de l'aide ou du pardon. Et dans un sens spirituel, la miséricorde, en fait, elle est souvent associée à l'amour et à la bonté de Dieu envers les êtres humains, malgré leur imperfection, eh bien, reçoivent la grâce et le pardon de Dieu. Et en fait, c'est une forme de compassion qui va au-delà du simple sentiment, mais elle nous incite à agir, à nous mettre en action et à la réconciliation. Mais entre toi et moi, je ne sais pas comment c'est pour toi, mais quand j'ai écrit ce message et quand j'ai réfléchi à la compassion, quand j'ai regardé, observé la vie de Jésus, le seul mot qui m'est venu, c'est « je suis blasé ». Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà dit « il y a tellement de souffrance ». Il y a de la souffrance quand je sors le pas de ma porte, quand je sors de chez moi. Il y a de la souffrance peut-être dans mon propre foyer. Il y a de la souffrance dans ma rue, il y a de la souffrance dans mon quartier, dans mon pays, la France. Et si on va au-delà de nos frontières, on voit qu'il y a de la souffrance en Europe, dans le monde. Il suffit aujourd'hui d'allumer la télé, de prendre son TikTok ou Instagram et on voit la souffrance de partout. Alors on est là et il y a tellement de souffrance qu'on ne sait même plus quoi faire. Et tout d'un coup, eh bien, on est blasé. On est blasé par la souffrance. Et le fait d'être blasé par la souffrance, parce qu'on en voit tellement, eh bien, c'est qu'on ne sait plus quoi faire. Alors la suite logique de ça, eh bien, c'est qu'on ferme les yeux. On ferme les yeux à celui qui souffre. Alors, il y a la souffrance visible, celle qu'on voit peut-être dans la rue, les personnes qui sont sans domicile fixe, les personnes qui souffrent d'addiction, les personnes qu'on voit peut-être pleurer ou crier ou en colère et on voit qu'il y a une souffrance derrière. J'ai été aumônier de prison pendant 10 ans et j'ai vu de mes propres yeux la souffrance ultime en prison. Mais pas que. La souffrance dans nos propres familles, la souffrance face à la maladie, la souffrance de personnes qui ont des problèmes financiers ou ceux qui vivent des séparations, des divorces ou des pertes. La souffrance est omniprésente, la souffrance est de partout. Alors, parce qu'on n'en peut plus, parce que notre âme est pleine, on commence à fermer les yeux. Et on passe devant ces souffrances qu'on voit au quotidien et on ferme les yeux et on fait l'autruche. On se dit, qu'est-ce que je peux y faire? Comment je peux répondre à cette souffrance? Alors même nous, en tant que chrétiens, on se dit, je ne sais pas. Et du coup, on ferme les yeux et on ne fait plus rien. Et là, j'aimerais te donner une bonne nouvelle, un espoir dans ce début de message un peu en désespoir.
L'espoir là-dedans, c'est que Jésus nous montre l'exemple. Revenons à lui. On est là pour ça, on est là pour voir et se rappeler comment Jésus était, quel a été son caractère, comment lui a vécu et a agi face à la souffrance qu'il a côtoyée au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a jamais été blasé par la souffrance. Jésus n'a pas été blasé par la souffrance. Jésus a vu la souffrance, l'a bien regardé dans les yeux et il a répondu à la souffrance avec compassion et miséricorde. C'est la raison pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous. Il a vu ma souffrance et il est venu toucher ma vie. Il est venu guérir mon cœur. Il est venu m'apporter un soutien et une rédemption et une action concrète dans ma vie, tout comme peut-être dans ta propre vie. Et c'est la raison peut-être pourquoi aussi tu as donné ton cœur à Jésus. Jésus n'est jamais blasé par la souffrance. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas blasé par la souffrance, mais il voit chacun qui souffre et il a de la compassion. Et parce que Jésus n'est plus ici sur terre, il est au ciel. Mais nous sommes sur terre et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes ceux qui représentons Christ sur la terre. Alors nous, de la même manière que Jésus, nous sommes là pour apporter compassion et miséricorde autour de nous avec les gens qui souffrent dans notre quotidien. Il y a un appel à vivre la compassion, un appel de Jésus. C'est notre appel, tout comme ça a été l'appel de Jésus, c'est notre appel d'être dans la compassion. Et la période de Noël peut nous amener à vraiment réfléchir comment je vis la compassion au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que je mets en pratique? La compassion, ce n'est pas juste un sentiment comme on l'a vu, mais la compassion, ça nous amène à l'action. Compassion nous amène à l'action. Ce n'est pas juste voir quelqu'un qui souffre et dire « Oh, le pauvre, ça me fait de la peine », et puis passer à autre chose, mais c'est « Oh, le pauvre, il me fait de la peine, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Et on va voir ensemble, juste un peu plus tard, des actions concrètes pour aider ceux qui sont dans le besoin. La compassion dans les actions de Jésus, on va voir ça ensemble en Matthieu 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, annonçait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Quand il vit les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et sans aide, comme des brebis sans berger. Alors, il dit à ses disciples, « La récolte est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez donc au maître de la récolte d'envoyer des ouvriers pour sa récolte. » Là, on voit dans cette histoire que Jésus ne se contentait pas juste de voir la souffrance des gens, il agissait pour la soulager. Il guérissait les malades, il enseignait les affligés et il prêchait la bonne nouvelle aux perdus. Et dans cette action-là, il incarne une compassion qui agit. Donc, comme je disais, la compassion n'est pas juste un sentiment, c'est un appel à l'action. Et Jésus nous montre là, concrètement que la passion, c'est un moteur pour le service. On ne sert pas pour une carrière spirituelle, on ne sert pas pour être vu, on ne sert pas pour que les gens voient qu'on est des bonnes personnes. On sert parce que le moteur dans nos tripes, le moteur dans notre cœur, c'est la compassion, c'est voir ceux qui souffrent et agir en conséquence. Nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à agir pour soulager la souffrance de ceux qui nous entourent et qui passent par ça. C'est un défi, bien sûr, parce que comment aider? Comment faire, surtout comme je disais, face à cette grande souffrance autour de nous et dans ce monde? Mais vous savez quoi? C'est un défi, oui, mais c'est aussi un privilège de suivre l'exemple de Jésus. Le deuxième point, c'est une compassion sans limite. On peut lire cette histoire dans Luc 7, versets 12 à 15. Quand Jésus arriva près de la porte de la ville, on emportait un mort. C'était le fils unique de sa mère et elle était veuve. Beaucoup de gens de la ville l'accompagnaient. Le Seigneur la vit et eut pitié d'elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. Jésus ne faisait pas de distinction entre les personnes. Est-ce que tu connais ça, que parfois, on choisit un peu ceux qu'on veut aider? C'est-à-dire que moi, cette souche de la société, elle me convient plus. Moi, c'est plus cela. Et puis on choisit, en fait. On choisit et on fait, peut-être sans le vouloir, des distinctions entre les personnes. Mais Jésus, quand on l'observe et quand on voit comment lui agissait, il ne faisait pas de distinction.
même si les personnes étaient dans le péché, même si les personnes étaient rejetées par la société, comme cette veuve qui était seule, elle avait perdu son mari, son enfant vient de mourir et elle est là. Et normalement, c'est une situation qui est dramatique pour elle, parce que même au niveau de la société, elle se retrouve seule et pauvre. C'est normalement le mari à l'époque qui subvenait à ses besoins. Jésus ne fait pas de distinction, il va la voir et il a ressenti une compassion profonde pour cette veuve. Une femme qui était déjà accablée, comme je disais, par la mort de son mari, par la perte de son enfant. Mais Jésus ne l'a pas jugée, comme à l'époque les gens l'auraient fait. Il ne s'est pas limité à la douleur aussi de la situation. Il a réagi avec amour et avec puissance. Il a réconforté cette femme et il a fait un miracle en ressuscitant son fils. On peut avoir de la compassion pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui passe par un moment difficile, et ensuite amener la puissance de Dieu. Comme je le disais, nous sommes ambassadeurs de Christ, nous avons l'autorité en Jésus de prier pour les malades. Nous avons reçu l'autorité en Jésus de prier et d'apporter le surnaturel dans le naturel. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible pour Dieu. Alors mettons en pratique cette puissance qu'on a reçue de Dieu grâce au Saint-Esprit. Nous pouvons, tu peux prier pour les malades, tu peux prier pour des choses qui paraissent impossibles, que Dieu rend possible. Combien de fois, combien de témoignages j'ai vécu et j'ai entendu de personnes qui cherchaient un travail et on a prié et Dieu a donné un travail. Des personnes qui étaient malades et que Dieu a guéri. Des personnes où les situations étaient dramatiques dans les relations et Dieu a permis la réconciliation. Les amis, tout est possible à celui qui croit. Et la compassion, c'est ça aussi. Oui, c'est voir la souffrance de l'autre. Pleure avec ceux qui pleurent. Sois triste avec celui qui est triste. Mais ne t'arrête pas là. Agis. Nous avons un espoir. Nous avons une solution et elle s'appelle Jésus. Et cette solution, elle vit en nous. On a une solution, elle nous vient du ciel. Et c'est le surnaturel. C'est pas avec nos propres mains ou notre propre force, mais c'est avec la force de Dieu. Et c'est avec la force surnaturelle. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de Dieu. Tu peux apporter au travers de cette compassion, comme Jésus l'a eu, amour et puissance. Ensuite, le troisième point, la compassion, source de réconfort. On peut lire dans Marc 6, verset 34. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut pitié d'eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ici, on peut voir que Jésus, qui voyait la foule qui était fatiguée, qui était perdue, et il la voyait et il a pris pitié de cette foule et il les a enseignés. C'est très intéressant comme passage parce qu'il a vu leurs besoins, mais pas seulement physiques, pas seulement un besoin de guérison physique ou de besoins matériels, mais là, en l'occurrence, la foule avait un besoin spirituel. Et ça, Jésus l'a vu aussi. Alors, ce qu'il a fait, il a répondu à ce besoin. Il a répondu à cette souffrance, cette foule qui était en souffrance spirituelle. Jésus l'a vu et il a enseigné. Qu'est-ce que ça nous apprend, nous, personnellement? La compassion de Jésus a apporté réconfort, guérison et, attention, direction. Et Jésus, en tant que bon berger, est venu pour nous guider et nous nourrir tous ceux qui sont dans le besoin. Il nous montre qu'au-delà de la souffrance physique, il y a aussi une souffrance spirituelle qui peut être là, que nous sommes appelés à soulager avec ses enseignements et sa parole. Encore une fois, et je me répète parce que c'est important qu'on le saisisse, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, qu'il est venu vivre en toi, tu t'es fait toi-même à ce moment-là ambassadeur de Christ dans ta vie de tous les jours. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, quand tu vois une souffrance spirituelle autour de toi, avec ce que tu as reçu par ses enseignements, c'est-à-dire les enseignements de Jésus, qui te sont révélés par le Saint-Esprit, comme c'est marqué dans la Bible, et par sa parole, la Bible. Il y a d'innombrables versets dans la Bible qui nous apprennent, qui nous montrent, qui nous guident comment Jésus était. Et avec ces choses-là qu'on a reçues de Dieu, eh bien, on peut apaiser la souffrance spirituelle de ceux qui sont perdus. Et ça, je t'encourage à le faire, tout comme Jésus a été le bon berger. Soyons-nous des bergers, soyons-nous ces personnes qui aident et qui voient la souffrance qui est parfois au-delà d'une souffrance physique ou une souffrance mentale, mais c'est plutôt une souffrance spirituelle. Répondons avec la parole de Dieu, avec les enseignements de Dieu. Et en cette saison de Noël, on doit aussi se demander comment réconforter ceux qui nous entourent. Comment toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, dans les personnes qui t'entourent dans ta vie, tu peux les réconforter en apportant la paix, l'amour,
la guérison spirituelle à ceux qui souffrent. Alors de manière très concrète maintenant, on arrive dans l'application pratique. Vous savez comme j'aime, comme j'aime mettre en pratique les choses. Regardons concrètement pour que la compassion ne soit pas juste un sentiment ou juste de l'empathie, mais qu'elle se manifeste dans des actions concrètes dans ta vie pour cette semaine. Cette semaine en particulier, surtout dans la période de Noël, c'est vraiment une belle période pour pouvoir mettre ça en action aussi. Comment tu peux être un instrument de la compassion de Jésus autour de toi? Quelques idées concrètes, tu peux les noter si tu veux. Tu pourrais rendre visite à une personne qui est isolée ou qui est malade. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi, ça peut être une personne âgée, mais ça peut être aussi un ami, un proche qui en fait est isolé parce que malade, parce qu'il a un pied cassé, parce que je ne sais pas. Va prendre ton agenda, va appeler cette personne et propose de lui rendre visite. Peut-être que ça pourrait faire plaisir. Ensuite, offrir un repas ou de l'aide à ceux qui traversent des moments difficiles, soutenir une cause ou aider ceux qui sont dans le besoin. Regarde autour de toi, qui pourrait avoir besoin d'une aide peut-être morale ou même financière ou juste matérielle, ou là, être là tout simplement. Regarde autour de toi comment tu peux aider. Prendre le temps d'écouter quelqu'un qui se sent seul ou accablé. Vous savez qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, de nos jours, ce n'est plus si simple de prendre du temps et d'être réellement à l'écoute d'une personne. Et moi, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Prends cette semaine un temps où tu vas demander à quelqu'un qui t'entoure, qui est dans ton entourage, comment il va. Et au lieu de parler de toi, au lieu de toi raconter ta journée ou ce qui s'est passé dans ta vie, de simplement lui demander comment toi tu vas. Et juste écouter. Être dans une écoute active. Mets ton téléphone de côté, mets les distractions de côté et regarde la personne dans les yeux. Et intéresse-toi profondément et sincèrement à la personne à qui tu demandes comment tu vas. Soyons dans l'écoute. Prenons ce temps de Noël pour commencer ou peut-être recommencer à réellement écouter les gens. Ensuite, et ça tout le monde peut le faire, prier pour ceux qui souffrent autour de nous et demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur leurs besoins. Vous savez, la prière, elle est accessible à tous. Tu peux prier autant que moi je prie. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu peux prier pour les personnes qui t'entourent. Et souvent, c'est un peu là aussi, on l'utilise un peu comme le dernier recours. Je ne sais plus quoi faire, alors je prie. Et si tu commençais par prier? Et si tu commençais par regarder et faire peut-être une liste des personnes où tu sais qu'il y a de la souffrance? Moi, dans mon bureau, par exemple, eh bien, j'ai un whiteboard où j'ai commencé à faire une liste de prières. Et dans la semaine, dès que quelqu'un me dit « Ah ben, j'ai besoin de prière, je suis malade, je passe par des moments difficiles », je note le nom de la famille ou le nom de la personne. Et je sais que quand j'ai un temps où je peux prendre un temps de prière dans mon bureau, alors j'ai la liste devant moi et je prie. Prions pour ceux qui souffrent. Je t'encourage à faire la même chose pour toi, dans ton entourage, les personnes que toi tu connais. Parce que ceux que toi tu vas atteindre, ce n'est pas forcément les mêmes personnes que moi je vais atteindre. Avant d'agir, demandons à Dieu, guide-moi dans mon action. Comment je pourrais bénir telle ou telle personne? Parce que voilà, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Alors autant qu'on vive avec lui et qu'on lui demande de nous guider. Et je t'encourage, demande au Saint-Esprit de te guider pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle semaine. Saint-Esprit, guide-moi, comment je peux aider ceux qui souffrent? Amen. Tout simplement. Tu vois, c'est une prière toute simple et pourtant c'est une prière qui peut changer beaucoup de choses. Demander à Dieu de nous donner son cœur, le cœur de Jésus. Ça, c'est une prière qui est tellement importante. Il ne s'agit pas de notre propre volonté. Même si parfois, nous, peut-être qu'on le voit, on voit les gens qui souffrent et on se dit « Ah, je pourrais aider comme ça, comme ça, comme ça ». Sauf que le problème, c'est que l'empathie et l'entraide, ça va dépendre de tellement de choses, si ça reste humain. Ça dépend des personnalités, ça dépend de ton propre vécu, ça dépend de ta propre saison de vie. Peut-être que toi-même, tu es en souffrance, tu n'as absolument pas le cœur à aider d'autres personnes. Pardon. Et donc, en fait, quand on est dépendant de soi-même, humainement, eh bien, on est limité. Mais si on dépend de Jésus, si on dépend de Dieu et qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit, eh bien, l'amour est inépuisable. La compassion est inépuisable. La miséricorde est inépuisable puisqu'elle vient de Dieu, la source de l'éternité. Alors, je t'encourage, quand tu pries, demande « Jésus, donne-moi ton cœur. Jésus, révèle-moi ton cœur. Jésus, donne-moi ton cœur. Que je puisse voir la souffrance du monde comme toi tu la vois et répondre avec amour et avec action. » Alors pour conclure cette prédication sur la compassion de Jésus,
C'est un aspect qui est essentiel dans le ministère de Jésus, la compassion. On le voit tout au long de son ministère sur terre. Il a vu la souffrance, comme on l'a dit, il s'est approché d'eux et il a agi. Il a été compassionnel envers les malades, les affligés et même les pécheurs. En cette période de Noël, nous sommes appelés à vivre cette même compassion dans notre vie. Et ce n'est pas juste suffisant de voir la souffrance autour de nous, mais on doit être prêt à agir pour soulager la douleur et apporter de l'espoir et du réconfort. Que ce Noël, ce soit une occasion pour chacun de nous, de manifester l'amour de Jésus. Aimer pour aimer, c'est notre thème général de cette saison. Aimer par nos paroles, aimer par nos actions et répondre à l'appel de Jésus, comme on peut lire dans Matthieu 9, versets 37 et 38. La récolte est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez donc au maître de la récolte d'envoyer des ouvriers pour sa récolte. Que Dieu nous donne la force et le courage d'être ses ouvriers pour sa récolte. Vous savez, on n'est pas Jésus, c'est sûr. Jésus, c'est Jésus, il était parfait, sa vie sur terre était exceptionnelle. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est appelé à lui ressembler et à tendre à être comme lui. Alors recherchons son cœur ensemble et nous verrons par ses yeux, nous ressentirons par son cœur et nous agirons par ses idées. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Ça, c'est mon cœur aussi. C'est ce que je souhaite que tu puisses vivre dans cette semaine, dans cette période de Noël. Je vais prier pour finir. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Merci Jésus parce que tu nous as montré l'exemple de la compassion ici sur terre. Et je veux prier pour chacun d'entre nous qui entendons ce message de ta vie Jésus, que nous puissions prendre exemple sur toi et que spécifiquement dans cette période de Noël, nous puissions voir avec tes yeux Seigneur Jésus, qu'on puisse agir avec tes idées autour de nous Seigneur Jésus. Je prie vraiment que toi Saint-Esprit, tu puisses nous guider de voir la souffrance, mais aussi de pouvoir y répondre avec action, avec miséricorde et compassion, là où tu nous as placés dans notre monde. Seigneur, on veut refléter ton amour, on veut refléter qui toi tu es, car Seigneur, nous sommes aimés pour aimer en retour. À toi la gloire, Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté cette prédication en entier. N'hésite pas à la partager à tes proches, à des gens auxquels tu as pensé durant la prédication. Et le petit like, le commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Et à bientôt.